Mali, Africa, 1931. French anthropologist Marcel Griaule treks through the forbidding desert in search of the mysterious Dogon tribe. When he finds them, ça fait un moment, pour ne pas dire depuis toujours, que les mystères de l'espace et les secrets des civilisations anciennes nous fascinent, je veux dire les humains en général. Et dans cette quête, nous avons pu découvrir que des régions, des peuples aujourd'hui ont des réponses aux différentes questions que nous nous posons. Les Dogon, un peuple vivant au Mali, en Afrique de l'Ouest, sont célèbres pour leur savoir sur la fameuse étoile Sirius, la plus brillante dans le ciel nocturne. Ce qui surprend beaucoup, c'est que les Dogon ont décrit Sirius et son compagnon bien avant que les scientifiques modernes ne le fassent. Comment ont-ils obtenu cette information précise ? Certains se demandent s'il pourrait y avoir eu un contact entre les Dogon et des êtres venant d'autres mondes. Et c'est ce que, dans cette vidéo à but purement informatif et dont les sources sont dans la description, nous allons découvrir. Les Dogon, un peuple mystérieux. Les Dogon sont une communauté ethnique enracinée dans le plateau central du Mali, une région d'Afrique de l'Ouest située au sud du coude du fleuve Niger, près de la ville de Bandiagara, et également présente au Burkina Faso. Leur population varie entre 400 000 et 800 000 individus. Ils parlent les langues Dogon, qui sont distinctes et ne sont pas étroitement liées à d'autres langues de la famille des langues Niger-Congo. Ce peuple est renommé pour ses pratiques religieuses, notamment ses danses masquées, ainsi que pour son artisanat, comprenant des sculptures en bois et une architecture traditionnelle. Depuis le XXe siècle, les Dogon ont été affectés par des changements importants dans leur organisation sociale, leur culture matérielle et leurs croyances, en partie à cause de l'essor du tourisme dans la région, qui est devenue une destination majeure au Mali. La principale région des Dogon est caractérisée par l'escarpement de Bandiagara, une haute falaise de grès s'étendant sur environ 150 km. Cette falaise divise la région en deux parties distinctes. Au sud-est se trouvent les plaines sablonneuses du Sénogondo, tandis qu'au nord-ouest s'étendent les hauts plateaux de Bandiagara. Les villages Dogon se sont établis dans cette région il y a environ 1 millier d'années, en raison du refus collectif de se convertir à l'islam et de la volonté de se retirer des zones sous contrôle musulman. En effet, face aux pressions historiques, les Dogon ont érigé leur village le long des parois de l'escarpement pour se protéger. L'accès à l'eau a aussi influencé leur choix, avec le fleuve Niger à proximité et un ruisseau coulant au pied de la falaise, pendant la saison des pluies. Ils ont diverses traditions orales sur leurs origines. Selon l'une d'elles, ils viendraient du Mandé, près de Bamako. Le premier village Dogon aurait été établi à Kanina, à l'extrême sud-ouest de l'escarpement. Les recherches archéologiques ont éclairé l'histoire du peuplement, des pratiques sociales et des technologies dans la région pendant des millénaires. Au fil du temps, les Dogon ont migré vers le nord le long de l'escarpement, atteignant la région de Sanga au XVe siècle. D'autres récits suggèrent des origines à l'ouest, au-delà du fleuve Niger, ou à l'est. Il semble que les Dogon actuels soient les descendants de divers groupes qui ont fui l'islamisation. La distinction entre les pratiques pré-musulmanes et celles qui ont suivi est souvent floue. Cependant, selon la loi islamique, les Dogon et plusieurs autres ethnies de la région, comme les Mossi, Gourma, Bobo, Boussa et Yoruba, étaient classés dans le Dar al-Harb, une zone où les raids d'esclaves étaient permis. La demande d'esclaves a augmenté avec l'essor des villes à travers l'Afrique de l'Ouest, marquant une période sombre où les hommes autochtones étaient tués lors des raids, tandis que les femmes et les enfants étaient réduits en esclavage. Pendant près de 1000 ans, les Dogon, peuple ancestral du Mali, ont été persécutés religieusement et ethniquement lors de djihad menés. Ces expéditions avaient pour but de contraindre les Dogon à abandonner leurs croyances traditionnelles pour adopter l'islam. Pour échapper à ces persécutions, les Dogon ont quitté leur village d'origine pour se réfugier sur les falaises de Bandiagara, où ils ont construit leurs habitations dans des endroits difficilement accessibles, assurant ainsi leur défense et leur sécurité, culture et tradition dogonienne. Le peuple Dogon est composé de musulmans et de chrétiens. Tandis que sa société est organisée selon un système de parenté patrilinéaire, chaque village étant dirigé par le fils vivant le plus âgé de l'ancêtre local. Le système de croyance Dogon implique les jumeaux Numo-Nomo, des figures spirituelles représentées par le soleil. Dans la langue Dogon, le nom du soleil naît à la même racine que mère, Elna et vache. Ils étaient symbolisés par la couleur rouge, symbole féminin. La naissance gémellaire est un thème central, symbolisant l'équilibre entre l'humain et le divin, et est célébré dans la culture Dogon. Les Dogon pratiquent également le rituel du Sigiso, ou langue des Sigi, une langue rituelle utilisée lors des cérémonies funéraires qui enseigne l'histoire de la création de l'univers, de la vie humaine et de la mort sur Terre. Elle était enseignée aux dignitaires masculins de la société des masques Awa.
Un festival, le festival Sigui, avait lieu tous les 60 ans, aurait célébré l'étoile naine blanche Sirius B. Les Dogons croyaient que l'origine des jumeaux était liée à un passé où tous les êtres naissaient par deux, symbolisant cet équilibre. Bien que beaucoup de Dogons aient adopté l'islam ou le christianisme, ceux qui restent fidèles à leur religion ethnique croient en des concepts tels que la signification des étoiles et le dieu créateur Amma, qui a donné à la Terre la forme d'une femme et l'a imprégnée d'un principe divin féminin. La cosmologie Dogon et son lien avec Sirius. Certains auteurs, à l'instar de l'anthropologue français Marcel Griaule, ont avancé que la religion traditionnelle des Dogons renfermait des détails sur des corps célestes extrasolaires, invisibles à l'œil nu. Cela a ainsi fait naître des théories du New Age et celles anciens astronautes, selon lesquels des extraterrestres auraient visité le Mali par le passé. Au cœur de la cosmologie Dogon se trouve une fascination profonde pour l'étoile Sirius, que le peuple Dogon appelle Sigi Tolo ou étoile du Sigi. Cette étoile brillante, la plus éclatante de notre ciel nocturne, occupe une place centrale dans les croyances et les pratiques religieuses des Dogons, incarnant un symbole de savoir ancestral et de connexion spirituelle avec les forces cosmiques. Entre 1931 et 1956, Marcel Griaule a effectué des recherches approfondies sur les Dogons lors de missions de terrain s'étalant de quelques jours à quelques mois en 1931, 1935, 1937, 1938, puis chaque année de 1946 à 1956. En 1946, Griaule a eu une conversation prolongée de 33 jours avec Ogotemeli, un sage Dogon dont les connaissances ont largement influencé les travaux ultérieurs de Griaule et de Germaine Dieterlen, ethnologue et universitaire française. Selon les rapports de Griaule et Dieterlen, les Dogons croient que Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne appelée Sigi Tolo, ou étoile du Sigi par les Dogons, possède deux étoiles compagnes, Potolo, l'étoile Digitaria, et Emeyatolo, l'étoile Sorgo femelle, orbitant autour de Sirius A. Selon leur cosmologie, lorsque Digitaria est proche de Sirius, elle brille intensément, tandis que lorsqu'elle s'éloigne, elle scintille, donnant l'impression de plusieurs étoiles. Ce cycle orbital dure 50 ans. De plus, les Dogons semblent avoir connaissance des anneaux de Saturne et des lunes de Jupiter. Pour les Dogons, en effet, Sirius n'est pas simplement une étoile parmi tant d'autres, mais une entité divine dotée d'une signification profonde. Selon leur tradition, Sirius est le foyer des Nomos. Ce sont, comme nous l'avons dit, des figures spirituelles, des êtres mythiques décrits comme des êtres amphibies venus du ciel pour apporter la connaissance et la civilisation à l'humanité. Ces êtres mystérieux sont vénérés comme des messagers divins, chargés de guider et d'enseigner les Dogons sur la voie de la sagesse et de l'évolution spirituelle. Selon la mythologie Nomos, ils sont habituellement décrits comme des amphibiens hermaphrodites. Ressemblant à des poissons, les représentations folkloriques montrent des créatures avec le haut d'un torse humain et les jambes, les pieds, le bas du torse et une queue de poisson. Ils sont décrits comme les maîtres des eaux. Le lien entre les Dogons et Sirius est en effet étroitement lié à la mythologie des Nomos. Selon les récits dogoniens, les Nomos sont descendus sur Terre à bord d'une arche cosmique, apportant avec eux des enseignements essentiels sur les lois de l'univers, les cycles cosmiques et les mystères de la vie. Ils sont souvent représentés sous forme de figures hybrides, mi-humaines, mi-amphibiens, symboles de leur nature intermédiaire entre les mondes terrestres et célestes. Selon leurs croyances, les Nomos ont enseigné aux Dogons les secrets de l'agriculture et de l'irrigation, leur permettant de prospérer dans les régions arides où ils résident. Ainsi, Sirius est vénéré non seulement comme une divinité céleste, mais aussi comme le bienfaiteur qui veille sur la fertilité de la terre et le succès des récoltes. C'est ce lien profond entre les Dogons et Sirius qu'a rapporté Griaule, qui a attiré l'attention des chercheurs du monde entier qui ont été intrigués par la précision avec laquelle les Dogons décrivent les caractéristiques astronomiques de cette étoile. Et si on s'en tient au timing, ils avaient toutes ces connaissances bien avant l'avènement des télescopes modernes pour confirmer ces détails. Certains ont même suggéré que les connaissances des Dogons sur Sirius pourraient être le résultat d'un contact avec une civilisation extraterrestre avancée, une théorie qui continue de susciter le débat et la controverse au sein de la communauté scientifique. Explorons maintenant ce qui aura été nommé le mystère Sirius en raison des nombreuses théories qu'il a suscitées. Le mystère Sirius. Le mystère Sirius est un livre écrit par Robert Kyle Grenville Temple, qui propose une théorie basée sur l'hypothèse des anciens astronautes. Ce concept pseudo-scientifique suggère que des êtres extraterrestres intelligents ont visité la Terre dans l'Antiquité et la préhistoire, établissant ainsi un contact avec les humains. Publié pour la première fois en 1976 par St. Le mystère Sirius. Le mystère Sirius est un livre écrit par Robert Kyle Grenville Temple, qui propose une théorie basée sur l'hypothèse des anciens astronautes.
Ce concept pseudo-scientifique suggère que des êtres extraterrestres intelligents ont visité la Terre dans l'Antiquité et la préhistoire, établissant ainsi un contact avec les humains. Publié pour la première fois en 1976 par St. Martin's Press, avec une deuxième édition en 1998 intitulée The Sirius Mystery, New Scientific Evidence of Alien Contact 5000 Years Ago. Ce livre explore spécifiquement la relation présumée entre le peuple Dogon du Mali, en Afrique de l'Ouest, et des êtres extraterrestres du système stellaire Sirius. Selon Temple, ces êtres extraterrestres auraient transmis des connaissances et des enseignements à la civilisation humaine, influençant ainsi divers aspects culturels et mythologiques à travers le monde. Et ce n'est rien de nouveau puisque c'est évidemment ce que suggère la théorie des anciens astronautes. Mais mieux encore, Temple va également associer l'interprétation des travaux des ethnographes Marcel Griol et Germaine Dieterlen pour étayer sa théorie. Une grande partie de l'ouvrage repose en effet sur des études linguistiques et mythologiques comparatives, mettant en évidence les similitudes entre les croyances et les symboles des Dogons, des Yoruba, des Égyptiens et des Sumériens. Les mythes et les mots grecs et arabes sont également examinés, bien que dans une moindre mesure. En rassemblant des éléments de diverses cultures anciennes, Temple cherche à démontrer que la présence d'êtres extraterrestres intelligents aurait influencé de manière significative le développement de la civilisation humaine depuis des millénaires. Cependant, sa théorie a été sujette à controverse et a été critiquée pour son manque de fondement scientifique solide. Le cœur du livre, le mystère Sirius, réside dans l'origine de la connaissance des Dogons sur Sirius B, l'étoile naine blanche en orbite autour de Sirius A, invisible à l'œil nu. Cette connaissance, selon Temple, soulève un mystère fascinant, car l'existence de Sirius B n'a été confirmée qu'en 1862, alors que sa prédiction remonte à 1844. Temple explore différentes hypothèses pour expliquer comment les Dogons ont pu acquérir cette information précise. En effet, Noah Brosh, dans son livre Sirius Matters, suggère qu'un transfert culturel pourrait expliquer les connaissances des Dogons sur Sirius B. Il évoque l'observation d'une éclipse solaire en 1893 par une expédition dirigée par Henri Deslandres où des contacts auraient pu avoir lieu entre les astronomes français et la population locale. Mais cela ne convainc pas car la connaissance des Dogons est antérieure à cette supposée rencontre. Les connaissances. Sirius est encore à ce jour l'étoile la plus brillante du ciel après le Soleil. Située à environ 8,7 années-lumière de la Terre, elle est une étoile double composée de Sirius A, également connue sous le nom de Sirius, et de Sirius B, une étoile naine blanche. Alors que Sirius A est visible à l'œil nu et est une étoile remarquablement lumineuse, Sirius B est invisible sans l'aide d'un télescope en raison de sa petite taille et de sa luminosité plus faible. L'existence de Sirius B a été soupçonnée pour la première fois dans les années 1830 par les astronomes occidentaux, qui ont remarqué des irrégularités dans le mouvement de Sirius A. Cette découverte a été une avancée majeure dans le domaine de l'astronomie, car elle a ouvert la voie à une meilleure compréhension de la nature des étoiles binaires. En 1894, ces irrégularités ont conduit à l'hypothèse de l'existence d'une troisième étoile, Sirius C, bien que cette théorie reste sujette à débat. Maintenant, ce qui est remarquable, c'est que les Dogons, un peuple indigène du Mali en Afrique de l'Ouest, auraient possédé une connaissance détaillée du système stellaire de Sirius bien avant que les astronomes occidentaux ne puissent le confirmer. Les Dogons décrivent Sirius comme un système à 3 étoiles, avec une précision étonnante concernant Sirius B. Ils décrivent sa période orbitale, son mouvement elliptique autour de Sirius A, et même la composition de l'étoile, affirmant qu'elle est faite d'une substance lourde, inconnue sur Terre. De plus, les Dogons auraient eu une compréhension avancée du système solaire, sachant que la Terre et les autres planètes tournent sur leur axe et orbitent autour du Soleil. Ils auraient également eu connaissance des lunes de Jupiter et des anneaux de Saturne. L'exactitude de ces connaissances Dogon sur Sirius et le système solaire a suscité des débats parmi les chercheurs. Certains ont soutenu que ces informations étaient le résultat d'un transfert culturel provenant de contacts avec des astronomes européens au XIXe siècle. Cependant, d'autres estiment que cette explication ne suffit pas à expliquer la profondeur et la précision des connaissances des Dogons, alimentant ainsi le mystère entourant leur source de savoir. Dans son livre Broca's Brain, Carl Sagan souligne que certaines conclusions sur les orbites planétaires peuvent être obtenues sans haute technologie, comme cela a été démontré par les anciens Grecs et Copernic. Cependant, il reconnaît que l'observation des lunes de Jupiter et des anneaux de Saturne sans télescope serait possible uniquement dans des conditions très spécifiques, avec un ciel dégagé et une vue exceptionnelle. Auraient-ils vu Sirius B eux-mêmes? Selon Liam McDade, professeur d'astronomie et chercheur principal pour
l'organisation The Skeptic Society, la seule façon dont Sirius B aurait pu être visible pour les Dogons et possiblement d'autres cultures serait si elle était une géante rouge il y a quelques milliers d'années. Cela aurait rendu Sirius A et Sirius B facilement observables par quiconque. Certains textes anciens décrivent effectivement Sirius comme une géante rouge. Enfin, même si Sirius B avait été une géante rouge visible il y a quelques milliers d'années, comment les Dogons auraient-ils su qu'elle était toujours présente sous forme de naine blanche? Mystère. McDade, tout comme Carl Sagan, conclut que la connaissance des Dogons concernant Sirius B devait provenir d'une culture avancée, mais il estime que cette culture était probablement la culture occidentale moderne. Cependant, cette conclusion est contestée par d'autres, qui jugent cette possibilité peu probable. Les critiques des réclamations. Il faut noter que les critiques vont en fait à l'endroit du récit de Griol et la théorie de Temple. Ian Redpath, astronome, souligne dans un article du Skeptical Inquirer en 1978 que le récit des Dogons sur Sirius est parsemé d'ambiguïtés, de contradictions et d'erreurs manifestes. Redpath fait aussi partie de ceux qui affirment que les informations sur Sirius que les Dogons ont sont probablement des Européens et elles ressemblent vaguement aux faits astronomiques réels. Il soutient aussi que la connaissance originale attribuée aux Dogons est loin de la réalité. Selon lui, toute information correspondant aux faits sur Sirius aurait probablement été acquise par un contact culturel avec les Européens, et il suggère que Griol lui-même aurait pu établir ce contact. James Oberg, journaliste et sceptique, évoque aussi dans son livre UFOs and Outer Space Mysteries des similitudes entre les connaissances astronomiques des Dogons et celles de l'Europe de la fin des années 1920. Il avance aussi que les Dogons ont pu être influencés par des visiteurs européens avant que leur mythologie ne soit enregistrée dans les années 1930. Oberg souligne l'absence de preuves archéologiques étayant l'ancienneté des références spécifiques aux compagnons de Sirius chez les Dogons. De plus, il note que de nombreux symboles Dogons ont plusieurs significations et que les croquis utilisés pour illustrer les secrets de Sirius sont également utilisés dans d'autres contextes, comme les cérémonies de la puberté. Sauf qu'une grande incohérence se révèle au niveau de ces critiques. Le timing n'est pas correct. Les connaissances des Dogons est antérieure aux différents contacts avec quelques sociétés occidentales. D'autres preuves du contraire ont été aussi apportées que vous allez découvrir. Des affirmations non prouvées. Un aspect controversé de la connaissance du système Sirius par les Dogons est l'affirmation de l'existence d'une troisième étoile, MIA, dans le système. Cette étoile serait plus grande que Sirius B, mais moins massive et de faible magnitude. Une étude dynamique de 1995, basée sur des perturbations inhabituelles de Sirius B, a aussi suggéré la possibilité d'une troisième étoile gravitant autour de Sirius. Cependant, une troisième étoile, observée dans les années 1920, a depuis été confirmée comme un objet d'arrière-plan, donc pas une étoile en réalité. Les recherches de Benest et Duvant ont révélé que des orbites stables autour de Sirius A pouvaient exister jusqu'à 6 ans, excluant ainsi la possibilité d'une troisième étoile en orbite autour de Sirius B. Par conséquent, toute étoile compagnon, comme Sirius C, devrait orbiter autour de Sirius A. La première étude a également conclu que, bien qu'un système triple pour Sirius ne puisse pas être totalement éliminé, la probabilité était faible. Cependant, le livre de Temple et les discussions qui ont suivi sa publication ont suscité l'intérêt de nombreux adeptes du New Age et des défenseurs des théories sur les anciens astronautes. Sur de nombreux sites internet, les spéculations sur les Dogons sont désormais mélangées aux faits, ce qui entraîne une grande confusion du public concernant la mythologie dogone. Néanmoins, Temple a précisé dans la réédition du Mystère de Sirius en 1999 qu'il ne soutenait en aucune manière ce qu'il appelle les cultes sinistres qui ont été inspirés par son livre. Il faisait référence à l'Auto-Typhonien, l'Ordo Templi Orientis, une organisation fraternelle qui fut la première à accepter les principes et la loi de Téléma, une doctrine ésotérique occidentale. Il a également profité de la deuxième édition de son livre pour exprimer son mécontentement à l'égard de ce qu'il a décrit comme l'hostilité extrême et virulente à mon égard de la part de certaines agences de sécurité, plus particulièrement les agences américaines. Il a également profité de la deuxième édition de son livre pour exprimer son mécontentement à l'égard de ce qu'il a décrit comme l'hostilité extrême et virulente à mon égard de la part de certaines agences de sécurité, plus particulièrement les agences américaines. Quelles sont les chances que la connaissance ait été transmise par un contact avec l'Occident? La théorie selon laquelle les Dogons détenaient une connaissance avancée de Sirius B s'appuie sur les comptes rendus anthropologiques du Dr Germaine Dieterlen, qui fut secrétaire général de la Société des Africanistes au Musée de l'Homme de Paris, et du Dr Marcel Griol, qui ont visité la tribu ensemble dans les années 1930. Robert Temple, avec son livre The Sirius Mystery,
publié en 1976, a grandement popularisé la théorie des anciens extraterrestres comme explication des connaissances des Dogons. Il a rejeté les arguments avancés par Sagan pour expliquer comment les Dogons ont pu acquérir des connaissances astronomiques par le biais du contact avec le monde occidental. Dans une lettre ouverte à Sagan datant de 1981, Temple affirme « Comme le docteur Dieterlen a passé la plus grande partie de sa vie avec les Dogons et qu'elle les connaît, ainsi que leurs traditions, plus intimement que quiconque, son opinion sur une éventuelle origine occidentale des traditions de Sirius des Dogons est de la plus haute importance. Elle répond à de telles suggestions par un seul mot, absurde. Lors d'une interview pour une émission spéciale de la BBC, elle avait exhibé un objet Dogon vieux de 400 ans représentant les 3 étoiles du système Sirius. Cette partie a été coupée de l'émission américaine, a déclaré Temple, ce qui pourrait expliquer pourquoi les sceptiques américains ont ignoré cette preuve et le témoignage de Madame Dieterlen. Dans une interview sobre et lucide pour une émission plutôt étrange, Talk Psychic, Temple a affirmé « Si vous demandez aux Dogons, ils vous le diront et c'est ce que personne d'autre ne veut entendre. Ils disent que leurs ancêtres ont été informés par des visiteurs du système de l'étoile Sirius. » Robert Temple soutient que la connaissance du système de Sirius est profondément ancrée dans la culture Dogon, manifestée à travers une multitude d'objets et de symboles. Pour lui, il serait improbable que ces connaissances aient pu être intégrées aussi rapidement dans la culture Dogon entre les découvertes des astronomes occidentaux et le début des recherches de Dieterlen et Griaule en 1931. Il souligne également le caractère sacré de la tradition tribale, rendant peu probable qu'elle ait été influencée par des intrus occidentaux notamment peu respectés. Cependant, les recherches ultérieures, surtout celles menées par l'anthropologue Walter Van Beek en 1979-1980, ont remis en question la version des faits rapportée par Griaule et Dieterlen. Van Beek a constaté des différences significatives dans la cosmologie Dogon par rapport à celle décrite par les 2 anthropologues. Il a également relevé que la compréhension du système Sirius par les Dogons n'était ni claire ni unifiée, recevant des explications variées de différentes sources Dogons. Certaines affirmant avoir appris ses connaissances de Griaule lui-même. Mais tout l'argumentaire de Beek a été très tôt contesté, certains accusant Van Beek de biais politiques et de spéculations non vérifiées. La fille de Griaule, Geneviève Calame-Griaule, scientifique et anthropologue française, va critiquer les méthodes de Van Beek, car il n'est pas certain que les changements survenus chez les Dogons depuis les années 1930 puissent expliquer les résultats obtenus par Van Beek. En définitif, certains soutiennent l'idée d'un transfert culturel ou d'une interprétation erronée des données, mais n'apportent pas d'arguments convaincants. D'autres, du côté de Griaule, qui est allé au contact du peuple, restent convaincus de l'existence d'une source mystérieuse et avancée qui aurait partagé ses connaissances avec cette tribu africaine. Et vous, qu'en pensez-vous? Nous sommes à la fin de cette vidéo, à la découverte des Dogons et leur savoir mystérieux. J'espère qu'elle vous a intéressé. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à laisser un like. Et surtout, abonnez-vous.